La culture libanaise était très présente parce que j'ai été élevée en partie par ma grand-mère. Parce qu'on habitait tous à côté. Il y avait ma grand-mère, mon oncle avec ses enfants aussi qui étaient là, et puis notre famille à nous autres. Alors même mes cousins, j'ai un cousin et une cousine c'est comme des frères et sœurs parce qu'on a été élevés ensemble tous les jours, tous les jours. On mangeait chez ma grand-mère tous les jours. Puis bon, ben chez ma grand-mère, ma grand-mère parlait en arabe puis il y avait ma tante, ma grande-tante aussi qui était là. C'était très libanais à la maison, tu sais. Puis c'était très québécois quand je jouais dehors. C'était les deux en même temps. J'ai voulu étudier la musique du Moyen-Orient, en fait pour refléter un peu comment j'avais été élevée. Puis je voulais comme faire ce mélange-là en musique. Donc c'était important pour moi de bien... je connaissais bien la musique occidentale avec le conservatoire et tout, mais pour moi c'était important de comprendre comment fonctionne la musique du Moyen-Orient pour pouvoir bien faire la rencontre des deux musiques. J'ai commencé à étudier avec Père Louis Hage, qui est un grand musicologue, un compositeur aussi. Lui, c'était un maître pour moi, là, vraiment, parce que j'ai étudié avec lui quand il était en année sabbatique. Il était à Paris, puis il me consacrait du temps tous les jours. Fait que tous les jours, puis il m'a donné de la lecture à faire sur l'acoustique physique, sur la théologie, sur l'histoire. Même la manière d'écouter la musique, des fois, on faisait juste mettre la musique arabe, puis il me disait, bon, fais attention, écoute ça. Il m'a expliqué la théorie de la musique arabe aussi. Il m'a conseillé d'étudier un instrument de musique arabe, parce que dans la musique arabe, il y a des notes qui n'existent pas sur le piano. Fait que si on prend, par exemple, un piano... comme on connaît, là, les notes blanches puis les notes noires. Mais dans la musique arabe, il y a des notes entre la note blanche puis la note noire. Fait que c'est très... Puis très petit comme intervalle. Il m'a dit, si tu veux vraiment bien comprendre la musique arabe, il faudrait que tu sois capable de jouer toi-même ces notes-là entre les notes. Alors, j'ai commencé le oud, qu'on appelle, c'est un genre de mandoline, mais qui n'a pas de fret. Donc, on peut jouer tous les modes arabes avec cet instrument-là. Quand je suis revenue au Québec, ça faisait un petit bout que j'étais plus là. Alors, j'ai fait un doctorat avec Michel Lontin pour me remettre dans le milieu musical. Ça m'a permis, en fait, de faire ce que je voulais toujours faire, tu sais, toujours la rencontre entre les deux mondes. Et donc, c'était le sujet de ma thèse de doctorat, qui était la rencontre des musiques du Moyen-Orient puis de l'Occident. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'ensemble qui pouvait jouer la musique que je voulais faire. Fait que j'ai fondé mon propre ensemble qui s'appelle maintenant Octo Echo. Et puis avec Octo Echo, ben il y a des gens du Moyen-Orient, il y a des gens des musiciens autochtones, il y a des musiciens qui viennent des milieux du classique, du jazz, de la musique contemporaine. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec Katia parce que je considère que Katia c'est une grande compositrice et vraiment elle connaît bien la musique. Vraiment on prend beaucoup de choses avec elle. Toujours on ajoute des choses sur notre répertoire, c'est sûr et certain. Elle a vraiment une grande curiosité, puis je pense que quand elle s'intéresse à une musique X, elle y va à fond. Elle fait de la recherche, c'est une démarche rigoureuse. Puis ensuite, je pense que c'est s'entourer des bons musiciens pour que ça fonctionne. Every time I'm learning something new, which is amazing for me. Because usually when I was in Istanbul, I used to play classical Turkish music and then I just broke my borders, you know. C'est pas nécessairement quelque chose que je connaissais. Les modes turcs, les modes du Moyen-Orient, les corps de ton sont placés où, sont placés comment, les différents rythmes. Qu'est-ce que j'aime dans les musiques du Moyen-Orient, c'est beaucoup le côté de liberté dans l'interprétation aussi. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup chaque musicien peut être soi-même en jouant une pièce, même si elle est écrite, parce qu'il peut l'ornementer comme il veut. Puis il est libre aussi, des fois, en ornementant une ligne mélodique, tu peux aller un petit peu
en dehors même de la ligne mélodique. Puis c'est ce que j'aime parce que deux musiciens ne la joueront pas pareil. Puis je trouve ça beau. Pour moi, c'est un peu, ça se rapproche un peu du théâtre. Tu sais, chacun a son casting, chacun, tu sais, c'est pas un numéro, là, tu sais, que s'il est pas là, c'est pas grave, l'autre va jouer, puis ça va être la même affaire. Non, c'est pas, tu sais, c'est la particularité de chaque musicien que j'aime entendre aussi, là, tu sais.